Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur Cavalier Libre. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième jour de ces vacances et le troisième jour de vidéo, donc dans la continuité du projet. J'avais travaillé Nono dans la continuité des autres séances par rapport au montoir et tout ça. Et j'espère aujourd'hui, alors se ranger au montoir et le montoir, donc le montoir tel que vous l'avez vu entre la barrière et le montoir, ça c'est pour moi acquis. Et c'est pour moi acquis, et donc l'idée ça va être de faire quelques pas. Et après en parallèle de cet exercice d'essayer de faire quelques pas et que la jument réponde à des pressions, tout ça qu'on va préalablement faire à pied, en parallèle de cet exercice je vais continuer le montoir, de se ranger au montoir. Mais c'est un exercice à part entière et voilà, je peux déjà monter Nono à partir du moment où elle est sage au montoir entre la barrière et le montoir. Voilà, bah écoutez, c'est parti, à tout de suite. Donc c'est parti pour la séance. On va commencer par quelque chose d'un petit peu dynamique. Je voudrais travailler sur des arrêts. Donc j'ai installé quelques barres d'obstacles, il y en a un peu partout. Et l'idée c'est de s'arrêter à côté, et puis après de s'arrêter pas à côté. Donc on reprend là-dessus, et après je pense que donc c'est pour un petit peu introduire le début du travail sur le fait qu'elle marche pas devant mais à côté. Travail très difficile pour elle. Ça fait peut-être 3 ans et demi qu'on le bosse, on a essayé 10 000 méthodes possibles. Mais bon, là je pense que j'ai pas vraiment rebossé depuis un long moment, donc j'ai pas mal d'autres idées de solutions, tout ça, donc on va essayer tout ça. Puis je pars sur quelque chose de dynamique, après on enchaîne sur un truc qu'elle connaît bien, à savoir... alors peut-être que dans l'idée j'aurais peut-être envie de sauter des obstacles, tout ça on verra, donc ça je verrai. Et on verra en fonction de sa connexion, je pourrais partir dans 10 milliards de trucs possibles et imaginables, mais à voir. Pour l'instant c'est important dans une séance de poser des bases, de savoir vers où on va. Et puis en fonction de comment est le cheval, tout ça, bah peut-être que en fait ça va être hyper difficile, donc je vais m'attarder énormément sur un exercice et je vais conclure la séance là-dessus. Ou alors elle va être hyper connectée, alors je vais vouloir aller plus loin. Donc voilà, c'est ça, hein, s'adapter au jour le jour. Et ensuite donc je réattaquerai sur le montoir, la montée, puis j'essaierai de faire quelques pas. Et si jamais c'est bien tout ça, j'arrêterai là-dessus. Voilà. Voilà le projet de séance, on va bien voir ce qui se passe. Et ben à tout de suite.
Ok, donc on peut voir que c'est pas évident. Et à vrai dire, je suis content de retrouver les mêmes difficultés que j'ai dehors en carrière, parce que ça permet de le travailler dans un espace plus restreint. Et si jamais c'était impeccable en carrière et que dehors c'était le dawa, j'aurais pas compris pourquoi. Donc là, à la limite, c'est pas plus mal. Donc il y a cet aspect de vouloir, en fait, hein, on le voit, hein, toujours dépasser. Et du coup, bah en fait, l'idée c'est de me dire, elle dépasse pas, les deux sont bien. Comme ça, moi, ça me donne aucune pression, pas d'énervement, tout ça, les deux sont bien. Après, évidemment, moi, j'attends quelque chose, mais j'ai pas l'envie qu'elle le fasse. C'est-à-dire, je mets tout en place pour qu'elle fasse ce que j'ai envie, et si elle le fait pas, eh ben, c'est à moi de trouver pourquoi et d'essayer de faire en sorte que. Mais à moi d'essayer de faire en sorte que, mais voilà, si elle le fait pas, elle a ses raisons, elle a son éducation, elle a plein de choses. Donc on avance comme ça et il faut pas être frustré pour ça, voilà. Donc du coup, bah, on a vu au début un petit peu chaos tout ça, après plutôt, alors j'ai fait l'erreur de partir au trot et ça la met un peu, enfin on n'est pas prêt pour partir au trot tout ça. Il y a une époque, je l'avais en liberté dans la carrière et on faisait un peu machin, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de... Là je dois partir en randonnée machin, ça doit être un peu strict et tout. À l'époque c'était un petit peu bah, comme ça venait, puis il y a des jours ça venait plus du tout, c'était un peu comme elle avait envie. Donc bon, du coup voilà, là on va pas repartir au trot et tout. Je pensais que ça la connecterait plus et qu'elle serait après plus avec moi, mais en fait je l'avais totalement perdue. Donc je sais que pour les prochaines séances, je ferai que du pas. Et je travaillerai ce truc là, c'est-à-dire des arrêts assez fréquents, comme j'ai fait sur la dernière longueur, où j'avais à peine besoin du stick pour qu'elle revienne avec moi. Et si jamais elle me dépassait trop, tant pis, elle fait le tour de moi, et après je lui fais une vraie barrière avec mon stick pour lui dire non, non, ta place c'était là. Et voilà, après on a vu qu'elle a mâchouillé tout à l'heure, donc ça c'est signe que ça travaille un petit peu. Donc voilà, là je termine là-dessus par rapport à cet exercice là. Pour essayer d'avancer encore dans la partie montée, je vais aller faire le montoir. Et après je laisserai là-dessus si c'est bien. Voilà, on va faire ça.